Donc bonjour à tous, donc là je viens juste de saisir l'URL de notre blog et j'arrive donc sur cette page qui est la page d'accueil. Donc en haut à gauche on a le logo du dîner qui nous permet à chaque fois de retomber sur cette page d'accueil. On a un menu qui est composé en haut d'un onglet à propos, des conseils et des événements, ainsi qu'une barre de recherche juste ici. La barre de recherche, en fait, elle permet, lorsqu'on rédige un article, de saisir des mots-clés. Et c'est ces mots-clés-là que vont saisir nos lecteurs. Et c'est quel genre de mots-clés qu'on pourrait trouver ici, par exemple? Par exemple, dégustation, événement, vin. Ça va dépendre, en fait, vraiment de ce qu'on aura mis auparavant. Et dis-moi, pourquoi vous avez choisi de mettre les logos là, en haut à gauche, parce que c'est assez intuitif et puis c'est le concept aussi d'Afrondance. C'est vrai que sur beaucoup de sites internet, on a le logo en haut à gauche. Donc ça permet à ce que les personnes ne soient pas perdues sur notre site. Ensuite, juste ici, on a un petit mot de bienvenue pour nos lecteurs pour rester dans le côté convivial et proche de notre restaurant Le Dîner, qui est un restaurant gastronomique. Juste ici, on a des photos en fait qui vont défiler. Donc ça peut être des photos de cuisine, de conseils, d'événements pour donner envie justement à nos lecteurs. Et ensuite, on a des témoignages donc de personnes, voilà, pour faire du bouche à oreille. Juste ici, on a 3 blocs. Donc on a le bloc vidéo, le bloc conseil et le bloc événements qui vont renvoyer à chaque fois sur nos derniers concepts. Avec toujours le même principe, une petite description donc, de la dernière vidéo avec le visuel qui sera ici et lire la suite. Donc les lecteurs cliqueront dessus et ils accéderont directement sur la dernière vidéo par exemple. Et c'est le même principe pour conseils et événements. Donc, et dis-moi, ça serait comment? Ça serait un blog qui fait des images parallèles, qui descend, multi-écran? C'est un blog multi-écran en fait. Donc juste ici, on a la barre de défilement qui va nous permettre de descendre. On a un léger bug par contre. Et au footer, on va avoir donc notre présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et YouTube. Et donc ça, pareil, on va y retrouver sur toutes les pages. Donc je reviens, je clique sur ma page à propos et j'atterris ici avec une photo de l'équipe, qui aura bien entendu le sourire pour donner toujours envie et être assez transparent avec la présentation de l'équipe. Vous êtes basé sur quel type de loi pour faire ces la loi ergonomie? Pardon. La loi Gestat qui permet de regrouper des éléments qui sont similaires puisque ça donne des infos en transverse. En fait, je remarque aussi sur les blogs qu'on peut toujours voir la barre aussi, comme dans les réseaux sociaux, la barre des menus en fait. Exactement. C'est intéressant ça. Oui. C'est comme le logo qui permet toujours de renvoyer à la page d'accueil et le menu qui est toujours présent, c'est que la barre de recherche. Donc en dessous de la photo de l'équipe, on aura la rubrique nous contacter avec notre mail, l'adresse du restaurant. En dessous, les horaires d'ouverture et une petite carte de Google Maps pour que les gens puissent nous situer éventuellement s'ils ont besoin. Donc là, comme je te le disais, notre bouton renvoie sur la page d'accueil. Tu vois que ça fonctionne bien. Et sur notre rubrique événements, donc quand on va passer la souris dessus, on va avoir une petite barre qui s'affiche qui est ici, événements passés ou événements à venir. Et quand on clique dessus, ça nous renvoie sur la page là des événements passés. Donc zoom un petit peu, si tu veux, pas de souci. Donc là, on observe qu'on a mis en avant nos 3 derniers articles sur nos derniers événements passés. Et on a aussi l'accès à tous nos articles en cliquant juste ici. Donc là, on a mis en avant l'article qui a été rédigé par Marie. En fait, c'est un article d'un événement espagnol, je peux voir. Il s'appelle Degustación en 4 tiempos, maridaje de vinos. Très bel accent, exactement. Donc voilà, c'était l'article que nous avait rédigé Marie pour notre blog, pour le travail qu'on avait fait pour le blog, non, c'est ça? Exactement. Et on a décidé de le mettre en avant parce que déjà au niveau des couleurs, donc le gris, le blanc, le rouge, ça restait assez sobre et épuré. Donc ça reste élégant un peu dans notre concept de restaurant gastronomique justement. Et on a aussi pas mal de visuels qui nous paraissent importants dans le sens où ça permet d'avoir une image. Et là notamment on a 2 filles du restaurant qui sourient. Et donc voilà, ça donne une image assez positive.
Donc après, on a le texte qui raconte qu'est-ce qui s'est passé justement durant cet événement. Je peux voir aussi, pardon, je te coupe, mais je peux voir aussi qu'ils sont tous sur un fond blanc encore. Exactement, toujours dans l'aspect épuré. C'est vrai que ça se fait bien de nos jours. Et juste en dessous, on a accès à la rubrique commentaires, donc pour que les gens puissent à la fois laisser un commentaire ou également consulter les commentaires précédents. Et ensuite, donc comme je te le disais tout à l'heure, on peut avoir accès à nos réseaux sociaux et je te le montre en exemple avec notre page Facebook. Quand on clique dessus, on arrive directement sur la page Facebook Le Dîner où là on trouve d'autres visuels photos et de plus amples informations pour que les personnes puissent avoir d'autres détails. Voilà. Bon, très bien. Merci, c'était très clair.